Ce qui est génial, c'est Elon Musk qui a bombardé Davos comme jamais, le patron et propriétaire de X Twitter. Je vais vous citer quand même ce qu'il a sorti là pendant ce Davos 2024. Je parlerai après des Pierre, je vois des commentaires des européennes, des élections européennes, j'en parle juste après. Vous avez Elon Musk, et ça c'est très important parce qu'il a un compte extrêmement suivi, je sais combien il a de 120, 150 millions d'abonnés sur certains trucs gigantesques, et en plus chaque tweet fait des dizaines de millions de vues, donc si vous voulez le fait parce qu'il y a beaucoup trop de nos compatriotes par exemple qui connaissent pas le Forum économique mondial de Davos, qui connaissent pas Klaus Schwab, qui savent pas ce qui se passe. J'ai fait une vidéo sur la maladie X qui était une des sessions de travail de ce Davos 2024 ce matin sur ma chaîne. Il y avait plein d'autres choses, vous savez qu'ils ont placé ce Davos cette fois-ci sous le signe de la lutte contre la désinformation, c'est-à-dire pour la censure. Donc alors je ne glorifie pas, pour ceux qui me le disent, non, je ne glorifie pas Elon Musk, il a d'autres défauts à côté évidemment comme tout le monde. Je dis que sur ce sujet de Davos, il fait le boulot, et sur le sujet de la liberté d'expression grâce à X Twitter, il fait le boulot. Ça, personne ne peut lui retirer. Personne. D'ailleurs, on voit qu'il est très attaqué. Donc qu'est-ce qu'il déclare? Il a mis des tweets. Le vrai problème est que Klaus Schwab veut devenir empereur de la Terre. Et d'ailleurs, il s'habille certainement pour le rôle. Et il ajoute, le WEF, Forum économique mondial de Davos, devient de plus en plus un gouvernement mondial non élu, que le peuple n'a jamais demandé et ne veut pas, écrit-il. Et il ajoute, et les politiques qui semblent émerger de ce forum ne semblent pas présager un avenir prometteur. C'est bien de dire que ce Davos se pense en gouvernement mondial non élu qui propose des perspectives non prometteuses au peuple. C'est bien de l'écrire. Il ajoute, le Forum économique mondial de Davos considère comme de la désinformation, on en parlait, tout ce qui enraye l'agenda qu'il s'est fixé. C'est exactement ça. Ce qu'ils appellent désinformation, et parfois ils disent qu'ils font la distinction entre désinformation et mésinformation, c'est simplement tout ce qui va contre l'agenda de Davos. Si vous dites que les injections créent des effets secondaires, etc., vous allez contre cet agenda, notamment Bill Gates était l'invité guest star, disait-il, cette fois-ci en 2024 de Davos. Je vous le signale, il a annoncé 6,7 milliards, non, plus que ça, 7,8 milliards, je crois, de dollars d'investissement dans les injections et la construction d'usines à ARN messager partout dans le monde, notamment en Afrique, mais pas que, ils vont en construire une aussi en Belgique. Tout ce qui va contre leur agenda de guerre, Troisième Guerre mondiale, de supranational, dépassement des nations et des souverainetés nationales, qui va contre les mesures liberticides. Je vous signale que le numéro 1 de l'OMS, Ghebreyesus, est venu faire la retape de son traité mondial sur les pandémies et notamment du pass sanitaire mondial qu'il crée en partenariat avec l'Union européenne. Eh bien, ça sera considéré comme de la désinformation. Donc, Musk fait le boulot, il balance, il dit les choses sur Davos, sur Schwab, et c'est très bien. Voilà.